Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi certains fans de Taylor Swift souffrent d'une forme d'amnésie après ses concerts. Non, apparemment c'est pas une blague. Puis, toujours dans le même thème, je vous raconterai ce qu'ont vécu les fans de la chanteuse lors de son dernier concert dans la ville de Lyon en France. Apparemment, c'était l'enfer, le chaos total. Ensuite, 4 ans de prison ferme. Et oui, c'est ce qui a été requis en appel contre les parents des très célèbres youtubeurs Swan et Neo. Et enfin, entre l'annulation de sa tournée ou encore l'avertissement qu'elle a lancé à Jennifer Garner, l'ex de son conjoint, je vous expliquerai comment Jennifer Lopez essaye de sauver son mariage. Alors, prêt pour les news du jour ? C'est parti ! Et comme je vous disais en sommaire, il semblerait que certains fans de Taylor Swift souffrent d'une forme d'amnésie après ses concerts. Depuis le lancement de la tournée de The Eras Tour, plusieurs fans de la chanteuse confient ne pas se souvenir de certains détails de ses concerts. Alors, c'est un phénomène qui est appelé amnésie globale transitoire et qui est en lien avec les émotions. Assister au concert de son artiste préféré, mais oublier totalement ce qu'on a vécu, c'est quand même un étrange phénomène. Et puis c'est ce que ressentent apparemment certains fans de Taylor Swift depuis qu'elle a lancé sa tournée pharaonique. Elle était à la Défense Arena à Paris le 9 mai. Cette étudiante qui s'appelle Gwenaëlle. Elle a confié au journal Le Monde être incapable de se souvenir de certains détails de l'événement. Elle a dit « Si je devais décrire ma sensation, je dirais que le concert ne s'est pas encore produit. Je suis incapable de me rappeler la couleur des tenues qu'elle a portées, par exemple. Par contre, je me souviens très bien de chaque détail du chemin du retour et de mon hôtel. » Comme Gwenaëlle, les autres fans de Taylor Swift, enfin la plupart, racontent sur les réseaux sociaux et dans la presse avoir également ressenti cette sensation d'amnésie à l'issue d'un concert de la chanteuse. Ces fans expliquent notamment avoir oublié les morceaux joués par la pop star lors de la soirée ou certaines parties de son show. Certains ont dit « En y repensant, je n'ai pas de souvenir particulier, c'est plutôt un souvenir global de l'événement. » Une fan a raconté au Time Magazine « J'ai eu l'impression de vivre une expérience de hors-corps, comme si cela ne m'était pas vraiment arrivé. Pourtant, je sais que ça m'est arrivé, car mon compte en banque a été ponctionné de $950 pour payer le billet. » À la suite de ces témoignages, quand même, plusieurs spécialistes se sont penchés sur ce phénomène afin d'essayer d'y trouver une explication scientifique. Et selon Nathan Carroll, qui est psychiatre, les fans de Taylor Swift se rapprochent du syndrome de l'amnésie globale transitoire, comme je vous le disais, ou ictus amnésique, qui se caractérise par une perte de mémoire sur une courte période en lien avec le stress et l'émotion. Il a expliqué « Le trop-plein d'excitation est vécu par le cerveau comme du stress, et cela impacte sa capacité à encoder les souvenirs. Notre mémoire est extrêmement sensible au stress, qu'il provienne d'une expérience positive ou négative. Donc en clair, lorsqu'on vit une expérience excitante comme un concert, le cerveau peut vite se sentir submergé par l'excitation, la pression ou même l'émotion. En plus, il faut savoir que la tournée de Taylor Swift, c'est quand même une expérience colossale. C'est 3h30 de show, 45 chansons chantées, des tableaux, des tenues et des chorégraphies impressionnantes. Et apparemment, ce serait un phénomène courant. Toujours d'après ce scientifique, il s'agit d'un phénomène qui peut se produire à tout moment lorsque l'on se trouve dans un état émotionnel élevé. Et plus l'excitation est importante, plus la mémorisation sera mise à l'épreuve et vous aurez des difficultés à vous en souvenir. Et comme je vous le précisais au sommaire, l'un de ces derniers concerts qui a eu lieu à Lyon était un enfer et un chaos
total. De nombreux spectateurs du premier concert de Taylor Swift au Groupama Stadium de Lyon, dimanche soir, dénoncent une mauvaise organisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un précédent épisode d'ailleurs, je vous racontais qu'une fan était même décédée en Amérique du Sud lors d'un concert de Taylor Swift. Il faisait tellement chaud, le concert a commencé avec un peu de retard. Et puis, les bouteilles d'eau, par exemple, n'étaient pas permises. Imaginez-vous, l'Amérique du Sud, assez pauvre, les gens ne pouvaient même pas se payer une bouteille d'eau à bientôt 10$. Et il était interdit de prendre ses propres bouteilles et ses propres gourdes d'eau. Bon, avant que je vous raconte ce qui s'est passé, il y a quand même eu une petite mise à jour. Les organisateurs ont annoncé des changements pour fluidifier l'arrivée et surtout le départ des fans après les concerts. Je vais vous expliquer quand même ce qu'il s'est passé dimanche 2 juin. De nombreux fans ont dénoncé une mauvaise organisation et pointent du doigt certains points qui ont gâché leur expérience. Il était très difficile d'accéder au stade. Les portes ont ouvert en retard. Il y avait une gestion très compliquée de la foule. Les navettes du tramway de départ étaient encore bondées à 1h du matin. Certains ont même dit qu'ils avaient fait la queue pendant des heures sous la pluie et le vent pour espérer voir Taylor de près. Au lieu de ça, ils ont eu un écran géant. Alors bon, ça c'est quand même le jeu. Quand on va à un concert, on n'est pas sûr d'être devant. Bon, certains ont quand même comparé ça à un zoo. Les gens sont d'une incivilité sans nom, l'organisation était complètement inexistante. C'était l'enfer, le chaos total pour accéder à la fosse. Une autre affirme par exemple qu'une partie de la foule a été collée et coincée devant les barrières, tandis que d'autres en profitent pour passer tranquillement. Selon les constatations de certains journalistes sur place, il est vrai que l'accès à la fosse a été difficile à certaines portes du stade au moment de l'ouverture des portes. Bon, il faut savoir que dans un contexte d'urgence attentat, il y a eu peu de fouilles quand même. Certains n'ont même pas été fouillés et on a à peine regardé dans les sacs. Il a fallu plus de 30 minutes pour entrer. Par exemple, porte F pour certains journalistes. Ça a agacé énormément de spectateurs qui ont loupé le début de la première partie assurée par Paramore. Certains se sont même mis à hurler face à la pression de la foule. Bon, à 19h, il était plus facile d'accéder au stade, les flux étaient gérés et en même temps, les spectateurs arrivaient de moins en moins nombreux. Il faut savoir que les fans sont là, je pense, parfois quelques jours à l'avance. Ils mettent des tentes carrément devant le stade. Alors, autant le premier concert de Taylor à Lyon était exceptionnel, autant celui de dimanche était désastreux. Connaissez-vous les youtubeurs très connus Swan et Neo ? Alors, ce sont deux youtubeurs qui sont... Je ne vais pas être trop méchante, je ne vais pas tout de suite vous dire... utilisés par leurs parents pour gagner de l'argent. En tout cas, sachez que Swan et Neo, ce sont deux enfants. Deux enfants youtubeurs. On va dire que ce qui réussit fort sur leur chaîne, ce sont, vous savez, d'abord les... comment on appelle ça ? Les hauls, c'est ça ? Les hauls... voilà ce qu'on a acheté, voilà ce qu'on ouvre comme cadeau. Puis après, ils ont continué par des défis, enfin tout ce que tout le monde fait un peu sur YouTube pour essayer d'avoir beaucoup de followers. Sachez qu'ils ont fait fortune. En tout cas, leur maman a fait fortune. 4 ans de prison ferme ont été requis en appel contre les parents de Swan et Neo. Gaël Burlot et son mari Grégory Tonnet sont accusés d'escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, harcèlement moral et recel de biens. Je vous explique tout. Depuis une semaine, les fans de Swan et Neo suivent avec attention le procès de leur mère et de leur père. Cette affaire qui a été portée devant les tribunaux de Lyon remonte à une période antérieure, antérieure à leur succès fulgurant sur Internet. En fait, leur maman était anciennement à la tête d'une société matrimoniale Eurochallenge. C'était une société qui avait été fondée par sa belle-mère. C'était au début des années 2010 que les clients mécontents
ont commencé à porter plainte. Ils ont dénoncé des pratiques frauduleuses telles que des annonces mensongères, des voyages facturés 2 fois et des contrats antidatés. Alors, en première instance, les parents ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation, notamment escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, harcèlement moral, recel de biens, c'est pas rien. Et le verdict initial a été sans équivoque. 3 ans et demi d'emprisonnement ferme et une amende de 100 000 €. Et selon certains journalistes, le procès en appel ne s'est pas déroulé comme prévu. Le couple a en effet tenté d'esquiver toute responsabilité, utilisant parfois, je cite, des arguments simplistes et qui n'ont fait qu'irriter le président. Ils ont vainement tenté de minimiser leur rôle dans les activités de cette agence. Le président a même dit devant le procureur « 2 neurones ne font pas un système nerveux ». D'ailleurs, le procureur a réclamé 5 ans d'emprisonnement, dont 4 fermes, ainsi que 2 amendes de 50 000 €, je vous disais. Les parents ont essayé de tirer profit de leur progéniture. Ça a été fortement accusé. Comme je vous disais, les enfants étaient mis devant la caméra, clairement, et pour moi, c'était du travail, parce qu'ils produisaient tellement de vidéos que je me demandais mais combien de temps ça leur prend. Moi, par exemple, pour faire ce podcast, ça me prend du temps, parce que des fois, je bafouille, parfois, je peux me tromper dans ce que je dis, je relis mal mes textes, mais là, on parle d'enfants. Alors, la maman a dit « J'ai entendu les réquisitions et forcément, je pense à mes enfants. Ça a déjà été très difficile, la première incarcération. J'espère que vous ne détruirez pas ma famille plus que vous ne l'avez déjà fait. » Alors, la décision du tribunal a été mise en délibéré au 5 décembre. Et soyez sûr que Celeb Chat Podcast vous en dira plus. Annulation de sa tournée, avertissement à Jennifer Garner, l'ex de son mari. Comment Jennifer Lopez essaye de sauver son mariage? Je vous le disais dans les épisodes précédents, son couple avec Ben Affleck fait face à des rumeurs de divorce. Jennifer Lopez a décidé de prendre du temps pour sa famille et pour son couple. Elle a annulé sa tournée, je vous le disais. Alors, apparemment, elle aurait même averti l'ex-femme de son mari de rester éloignée de tout ça. Jennifer Lopez avait annoncé « Sachez que je ne ferai pas cela si je ne me sentais pas si je ne sentais pas que c'était absolument nécessaire. » Elle annonçait avoir le cœur brisé à ses fans. Bon, la raison officielle, la star de 54 ans souhaiterait prendre du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches. Certains ont dit que sa tournée était un fiasco parce que énormément de billets étaient encore en vente, contrairement à ses tournées précédentes qui faisaient un carton. Et puis là, on pense plutôt qu'elle a annoncé sa tournée pour sauver son mariage avec Ben Affleck. Ils sont mariés depuis 2 ans et ils seraient depuis quelques mois en pleine crise et au bord du divorce. Au point que l'acteur, je vous le disais, a été photographié sans son alliance et occuperait un logement sans son épouse. Jennifer Lopez et Ben Affleck ne voudraient apparemment pas divorcer et aimeraient arranger les choses. Certains disent que leur relation ne fonctionne tout simplement pas à ce stade et ils n'ont pas encore fini d'arranger les choses. Ils s'aiment mais ils sont aussi tous les deux malheureux. Selon Radar Online, qui est toujours très bien informé, Jennifer Lopez aurait également mis en garde l'ex-femme de Ben Affleck, Jennifer Garner. Elle lui a demandé de rester à l'écart de son mariage. Parce que, alors que leur relation traverse une passe difficile, Ben Affleck a été aperçu à plusieurs reprises avec son ex-épouse et mère de ses 3 enfants. Ils sont toujours restés très bons amis. Et d'ailleurs, c'est un rapprochement qui ne plairait pas à Jennifer Lopez. Une source très proche a dit « Tout le monde sait que Ben et Jen sont restés très proches après leur divorce. Il se confie à Jen sur tout, même ses problèmes avec Jennifer Lopez. Elle ne veut pas de la vie de Jen. » Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour plus de News People. Allez, ciao ciao!